Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, grande est ma joie ce soir de recevoir pour vous une personne qu'on n'a jamais du tout reçue dans cette émission, qui nous ramène que de la nouveauté, parce que cette fois-ci nous allons parler de la mode. Négus, il s'appelle. Négus, et surtout, il se dit le nouveau roi de la SAP. Et quand une personne se surnomme ou encore se fait appeler roi de la SAP, à la fin, il faut Bitumba et Bima. Donc, je suis vraiment sûr que Bitumba ou Bima. Négus, bonjour. Bonjour Dickerson, merci pour ton accueil. Moi, je suis congolais hein, et j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Last Level, comme vous pouvez le voir là sur ce t-shirt. Et c'est, comment dire, c'est tout un concept en fait, c'est un état d'esprit. C'est plus qu'une simple marque, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit consiste à donner le meilleur de soi-même, à être la meilleure version de soi-même. Parce que natanga kalabako qu'on a biso bako sala makambo na tina. Les autres romans au moins na makambo ezanga tina, les autres place belé sur les écrans, dans la musique, dans la politique. Dans tous les aspects de la vie en fait. Donc il est temps avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise du corona et tout ça, de faire les choses en conscience. Tozong sa tina na makambo to salaka chaque jour en fait. C'est ça. Donc là, Level arrive avec un message. C'est très bien dit. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que tu te fasses surnommer nouveau roi de la SAP. En fin de compte, tu es quelque peu provocateur. C'est en connaissance de cause. Je savais qu'on allait en venir là. Et ça a été fait exprès aussi. J'observe ce qui se fait à côté, toutes les autres marques. Il n'y en a aucune au monde qui apporte un message, en fait. Un message d'élévation. Nos ancêtres ont toujours fait les choses avec sens. C'est-à-dire que Tambazo Kango Suki, coiffure kolata, na muto, on saura que so bakangyo Suki en tabac, aux célibataires, so aux amoisi quoi. So bakangyo Suki boye, lingo lobelo mosusu, tu vois. Et là qu'on est là que ça là inatina nango. Maintenant ça a été perdu. To bunganzela. Et il est temps que to zongananzela. Voilà. Et c'est ça Last Level. Et quand tu dis c'est provocateur. En fait, Last Level, c'est rempli de sens, du début à la fin. On pourrait prendre des heures pour expliquer le concept Last Level, tellement il y a du sens. Même moi-même, quand j'analyse la chose, je suis stupéfait. Je suis un simple messager, en fait. Je me considère comme tel. Je n'ai pas la prétention de dire que cette idée, elle vient de moi. Je pense qu'elle vient de plus loin. Toi, tu as une vocation, tu as eu une inspiration un jour, tu t'es levé le matin, ton cœur t'a parlé, t'a dit, tu dois faire telle ou telle chose. Tu dois te lancer dans la communication parce que tu veux donner de la visibilité à tes frères, à tes sœurs. Voilà, donner une meilleure image de ta communauté. Et tu as suivi cette voie-là. Et c'est important que chacun de nous puisse suivre la voie de son cœur et faire les choses de façon objective et structurée. Maintenant, quand je dis roi de la SAP, c'est parce qu'en analysant le concept même de ma marque, je me rends compte que c'est unique. Et je vais rentrer un peu plus en profondeur plus tard. Et je voulais tout simplement dire aussi, Négus, c'est le roi que les noms en Éthiopie se donnaient en fait à l'époque. Aksum, le royaume d'Aksum en Éthiopie, il s'appelait Négus. Le roi Haïlé Sélassié, c'était Négus. Négus. Et dans Négus, il y a un peu d'anglais aussi. Négus. Donc, et puis je m'appelle Gustave aussi, Henri Gustave. Donc, moi, souvent appelé Gustave, Gugu, Gustave. Bon, je me suis dit Négus, ça sonne bien. Et puis, j'ai pris ce nom. Et puis, c'est un nom de roi. Et je pense qu'on est tous des rois et des reines, quelque part. Et on doit le redevenir, en fait. Voilà. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage au premier roi de la SAP, en tout cas de l'époque moderne, Djobala. Parce que quand j'étais petit, partout où j'allais, souvent en vacances en Côte d'Ivoire notamment, on nous parlait de Djobala en tant que la référence congolaise en fait, en tant que référence du Congo Brazzaville. Et à côté il y avait la musique, mais
biso na niveau ndu les toi qui m'a cassé mingité donc batakin moto baki nangenge wana donc danger mobulu biso bata braza to ebana mingi kaka pona Jobala c'est lié mota tombola le kumamboka na biso donc je tiens à lui rendre hommage parce que ce qu'il a fait il a mis le nom SAP dans le c'est énorme c'est énorme. Tu le comptes combien aujourd'hui les rois de la SAP? Bah, le premier pour moi, pour l'époque moderne, c'est Joe Ballard. Joe Ballard. Et j'aimerais rendre aussi un vibrant hommage à nos glorieux ancêtres qui faisaient les choses avec sens. Que vous prenez des habits des vêtements comme le raffia, on portait ça parce que ça avait une signification. On ne portait pas ça juste pour le plaisir de porter. Ça avait une portée utile et une portée spirituelle aussi. Donc il y avait un sens, ça voulait dire quelque chose. Mais on a perdu tout ça. Et c'est bien de revenir. Voilà. Et donc je leur rends hommage. Eux, c'était des rois aussi. Et même en allant plus loin, en Égypte ancienne, bon, quand vous allez au musée du Louvre, vous voyez les sandales en or, les vêtements parés d'or. C'est magnifique. On a plus ce niveau-là. On a vraiment plus ce niveau-là. Et le deuxième... pourquoi je dis que Joe Ballard est le roi de la SAP? Parce qu'il ne passe pas son temps à parler d'autres marques. Vous allez parler par exemple d'une personne... Ça, je l'ai appris aujourd'hui avec une cliente, une bonne cliente à moi qui m'expliquait, parce que je discutais avec elle de ce dont on parle. Et elle me dit... Mais est-ce que tu sais que Levi's, le symbole de Levi's derrière les hommes écartelés là, c'est des hommes noirs qu'on écartelait en fait, des chevaux qui écartelaient des hommes noirs en fait, un homme noir. Et nous on est là à donner de la force à ces gens, à les chanter, comment dire, tu écoutes une chanson de rap, tu écoutes, même en Afrique, c'est Yoji, c'est ceci, c'est Gucci, c'est Dolce, c'est Versace. Mais ces gens, ils n'en ont rien à faire de nous. Et on leur donne parfois plus que notre salaire mensuel. Mais à quel niveau est-ce qu'on est en fait, de conscience? C'est ça le truc en fait. Des gens qui ne vous respectent pas, vous allez leur donner de l'argent. Et vous êtes fiers de ça en plus. Donc Joe Ballard, c'est un roi dans la mesure où il avait sa propre idéologie. Il est arrivé, il avait des vêtements, on appelait ça démontables. Je ne sais pas si tu te souviens. En tout cas, il avait des vêtements compliqués, mais qu'il créait lui-même. C'était un créateur. Il avait surtout une paire de chaussures qu'il gardait dans une banque. Ah oui, ouais, j'avais oublié ça. Merci pour le rappel. Exactement, exactement. Bon, je ne pense pas que la paire de chaussures, c'était sa création, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui portait des vêtements qu'il créait lui-même. Il avait cet esprit créateur. Et je pense que la société dans laquelle on vit est une société qui nous formate, qui nous programme à devenir juste des employés et des consommateurs. Et on doit sortir de cette condition. On n'est pas né pour rester employé et consommateur. Ok, tu peux être employé à un moment de ta vie, tu peux être un simple consommateur, mais à un moment donné, il faut que ce soit toi qui décides de ce que doit être ta vie en fait. C'est pas à quelqu'un d'autre de contrôler ta vie. Le deuxième roi de la SAP, un digne héritier de, comment il s'appelle, de Joe Ballard, c'est Connivence. Connivence. Il a sa propre marque, il n'est pas là à glorifier d'autres personnes, d'autres marques. Il a une boutique sur Paris, en plein Château Rouge, c'est l'Afrique à Paris, quoi. Et voilà, les gens viennent du monde entier pour acheter des produits chez lui. Donc c'est un honneur pour le Congo. Il fait la fierté de l'Afrique. Moi, quelqu'un qui cite d'autres marques, des marques étrangères en plus. Il n'est pas un roi. Il n'est pas un roi. Parce qu'un roi ne peut pas passer son temps à citer le nom de personnes qui ne sont même pas des rois chez eux. Est-ce que Négus, à l'instant même, tu t'imagines ce que tu es en train de vouloir créer? Tout à l'heure, je te parlais de la guerre. C'est-à-dire que quand tu te surnommes roi de la SAP, c'est des foudres que tu veux t'attirer. Et là, je m'aperçois que tu te lances vraiment dans cette guerre-là. Dans quel sens? Parce que je n'insulte personne en fait. Je dis juste que chacun de nous a la capacité d'être un roi et une reine dans son domaine. Moi, je vais expliquer pourquoi je considère être le nouveau roi de la SAP.
parce que en fait, j'apporte une idéologie. Le problème, souvent, avec l'être humain, c'est que quand on lui dit la vérité, il la supporte mal. Donc moi, je parle en connaissance de cause. Si quelqu'un vient et te dit qu'il est le roi de la sape, et qui cite Gucci, Kenzo, Dolce Gabbana, parce qu'il a porté du Dolce Gabbana, du Kenzo, du Versace, il estime être le roi de la sape. C'est un rigolo. Tu peux pas... Mais quand tu me dis ça, tu fais allusion à qui? Non, je ne vais pas citer de nom. Après ça, ça va être... Là, ça va être des guerres. Moi, je ne suis pas venu pour faire de guerre. Je suis juste venu pour dire les choses, tu vois. Après, si quelqu'un se sent piqué, il peut venir et puis débattre. Dire qu'il est roi parce que, voilà. Moi, j'estime que quelqu'un qui cite le nom d'une autre personne n'est pas un roi. Parce que moi, Dolce Gabbana, Versace, Jean-Paul Gaultier, je les considère comme des princes parce qu'aucun d'eux n'a dit être le roi de quelque chose. Donc, ils n'ont pas cette prétention-là, ok? C'est tout à leur honneur. Mais des gens qui sont même pas rois, toi, tu vas les citer, tu vas porter leurs vêtements et tu vas prétendre être le roi de la sape. Mais c'est pas logique. Je sais pas, si mon discours n'est pas cohérent, dis-le-moi. J'ai pas peur, je peux pas avoir peur. Roi, c'est quoi? C'est porter des costumes cravates. Bon, moi, je sais pas, hein. Si c'est ça, moi, je suis plus dans un style décontracté. Je fais des vestes aussi, mais le style, en général, c'est chic et décontracté. Là, je suis en t-shirt, voilà, t-shirt et pantalon simple, pantalon à pince. Voilà, ça passe, c'est passe-partout. Donc, tout ce qui est less level, donc de dernier niveau, ils ont une marque propre à toi. Teka yangu, na lingi au teka image ya marque nayo. Vends-nous ta marque. Bah, last level, c'est avant tout un état d'esprit. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est bien plus qu'une marque, c'est un état d'esprit. Et ça tourne autour du nombre 12, en fait. Le 12 a beaucoup de signification. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles un peu de la spiritualité aussi. Non, tout être est spirituel. On est spirituel avant d'être charnel, en fait. Et ça, on peut pas l'ignorer. Les Occidentaux sont arrivés en Afrique, nous ont fait croire un certain nombre de choses. On a perdu, comment dire, le sens réel, le sens sacré des choses. Hein. Il y a des choses qu'on ne faisait pas à une époque, qu'on fait aujourd'hui, parce que... On a perdu nos bases. On a perdu nos valeurs, exactement. Comme tu dis, nos bases, les valeurs, les racines, en fait. Un arbre ne se développe jamais en s'appuyant sur les racines d'un autre arbre. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur ses propres racines que l'arbre pousse, exactement, tu vois. Donc nous, on est des personnes aujourd'hui complètement ou partiellement acculturées. Donc on a perdu nos valeurs et on ne peut pas s'en sortir tant qu'on sera dans ce schéma-là, en fait. Et last level, c'est un retour, en fait, aux valeurs qui nous sont propres. Tu vois, c'est universel en même temps. Je ne m'adresse pas que à la communauté noire. Et je dis qu'il faut s'intéresser aux choses justes de sa communauté, s'appuyer sur ces choses, sur ces valeurs-là. Et elles sont universelles de toute façon. Je me dirais peut-être que le coton vient de l'Afrique, mais moi j'avais bien voulu que tu mettes en valeur le raffia. Mais depuis tout à l'heure, quand j'essaie de regarder ce que tu représentes, c'est beaucoup plus le coton. Oui, il faut vivre avec son temps. J'ai pas, pour l'instant, les moyens qui peuvent me permettre d'utiliser ce type de matière. Moi, je suis preneur. Je suis pour le bio, je suis pour toutes ces choses. Maintenant, si c'est des choses qui sont un peu difficiles à acquérir aujourd'hui, bon, je fais avec ce que j'ai en ma possession, en fait, tout simplement. Un artiste que j'apprécie beaucoup a l'habitude de dire « tout peut s'attendre à temps ». Donc, laissons le temps au temps. Donnons-nous le temps. Tu ne penses pas que tu vas trop vite? Parce que moi, ce que j'aurais voulu, que tu te lances vraiment, c'est-à-dire au TK Image, au banda, la communication sur ta marque, au TK Image à marque, après, slogan, après, combo, les surnoms, et là j'ai l'impression que
comme on a alors dans nos comités, tu te fais appeler roi, donc Marc Nayo, Ezali, dernier niveau. Ça dit que aux comités, comme moi, trop avant, on a place. En fait, ce qu'il faut comprendre, et là, pour bateau, c'est que les soso là, ils ont été, on a calculé. C'est-à-dire que ça n'a pas été prémédité. Il y a un esprit. Exactement. C'est dans mon esprit. Bisogno surtout à battre esprit. Car to bunganzela, to bossana ma ombebele. Donc tout ça battre esprit. Donc il faut rester connecté un maximum pour pouvoir être réceptif au message. Est-ce que côté que l'autre sont pourtant na moto par exemple? Parce que quand tu parles de la spiritualité, vite fait bah toi tu as la biso, bah tu as la fusée na moto. Oui bah moto non? Expliquez l'imbolé là. Gua. Gua. Ah. Non. Mais c'est quoi Gua? Qui c'est? Qui c'est? Aujourd'hui encore, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook. C'est un spiritualiste Congo qui parlait. Et il expliquait le mot Nkisi. Il disait, mais Nkisi, c'est la puissance. C'est divin. Mais quand les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont fait croire que c'était de la sorcellerie, que c'était diabolique. Et on a rejeté ça. Et du coup, on a chuté en fait. Je ne dis pas que tout ce que... On s'est aplati. Tout lali, tout tandami, moi aussi, donc sans résistance quoi. Donc en un mot, il faut tout le bas que, puisque toi, tu vantes aussi la spiritualité, donc il faut tout le bas que biso, bas africain, il faut tout à la fière, n'a beaucoup qu'on a biso. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde, en fait. Osala mondele, osala chinois, osala nani, osala motosongolo, motompakala. Il faut être fier de tes origines, de ta source, de ta spiritualité. C'est ce qui fait ton être, ton essence, en fait. Tu ne peux pas te détacher de ça. À partir du moment où tu te détaches de ça, tu n'es plus un être humain digne de ce nom, en fait. Parce que tu es coupé de tes racines. Un arbre qui est coupé de ses racines, il suffit qu'il y ait un vent qui arrive, le premier coup de vent, et il se retrouve à terre en fait. Et c'est notre... La marque a été déposée en 2007. Hein. Ça a fait 14 ans aujourd'hui que j'ai déposé la marque à l'INP. Mais je ne m'y suis pas consacré pleinement tout de suite en fait. Donc ça a pris beaucoup de temps. Entre-temps, je suis allé à Londres, j'ai vécu un peu là-bas. Je voulais vraiment lancer le projet en 2012. Bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Et puis j'ai mis ça en stand-by, quoi. J'ai mis ça en stand-by. Et en même temps, à côté, j'ai mûri. J'ai mûri. Le concept aussi a mûri. Parce que Last Level, c'est un concept avant tout. Hein. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Voilà. Le concept Last Level, c'est, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu dois atteindre le dernier niveau. Avant de commencer autre chose. Avant de passer à autre chose, tu dois terminer ce que tu as commencé. Et cette action-là se caractérise par le nombre 12. On a dans une année 12 mois. La Terre tourne autour du Soleil donc en 12 mois. La Terre tourne sur elle-même en 2 fois 12 heures, donc 24 heures. Il y a 12 étoiles sur le drapeau de l'Union européenne. Et ça symbolise en fait l'harmonie totale, la complétude et la perfection. Quand un cycle est complet, comme la Terre qui tourne autour du Soleil, la boucle est bouclée en 12 mois. Donc ce nombre-là est un nombre, on va dire, sacré. Comment dire? En mathématiques, pour ne pas rester que sur le volet spirituel, en mathématiques, 12 est appelé nombre sublime. Et il n'y a que 2 nombres sublimes connus en fait. Le deuxième nombre sublime, il contient 76 chiffres. C'est un truc de malade, imprononçable à la limite. C'est-à-dire que 76 chiffres qui se suivent les uns les autres, et c'est ça les 2 nombres sublimes connus en mathématiques. Et pour remplir les conditions, pour être un nombre sublime, en fait, il y a 2 conditions pour être un nombre sublime. La première, c'est que le nombre des diviseurs doit être un nombre parfait, et la somme des diviseurs doit aussi être un nombre parfait. Et donc, il n'y a que 2 nombres qui remplissent ces conditions, le 12 et les 76 chiffres. Maintenant, quitte à faire un choix
autant aller vers celui qui est plus simple. C'est-à-dire celui qui n'a que 2 chiffres, le 1 et le 2, donc le 12, plutôt que de choisir l'autre à 76 chiffres. Donc l'idée, en fait, c'est être simple et sublime, comme le 12. 12 qui est un symbole de complétude. C'est-à-dire que tu dois devenir un être complet, en fait. Tu dois atteindre tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés, avant d'envisager d'autres choses, en fait. Et c'est ça l'état d'esprit Last Level. C'est ça. Et il y a beaucoup de messages, on verra tout à l'heure, sur des vêtements qui incitent à l'élévation. C'est-à-dire que tu sors de ta condition et tu réfléchis un peu plus. J'ai l'habitude de dire que tu viens chez Last Level pour des vêtements, tu repars avec des vêtements et de la connaissance en plus. C'est-à-dire que ça t'élève, quoi. Ça te nourrit. Tu ne peux pas nourrir que ton corps. Ton âme aussi a besoin d'être nourrie. Et ton esprit. Voilà. Et c'est important. Et on dit que les choses ont été créées par 2 dans le monde. Les choses vont par 2. Il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif, le bien, le mal, l'homme, la femme. Mais tout ça est complémentaire. Et l'idée, avec le 1 et le 2, c'est ça aussi. Donc, c'est un tout, quoi. Last Level, c'est le mélange des genres, la complémentarité, le chic et le décontracté en même temps. Simplifier ce qui est sublime et sublimer ce qui est simple. Simple et sublime comme le 12. Voilà, c'est l'idée. Et après, on a le level ici. C'est un palindrome. C'est-à-dire que c'est un mot qui, dans les 2 sens, se lit de la même façon. Donc, voilà, quand tu te mets face à un miroir, ça se remet à l'endroit. En fait, c'est un peu magique. Et le 242 aussi, Congo, c'est pareil. C'est-à-dire que 242, quand tu vas dans l'autre sens, c'est 242 aussi. Et level, c'est pareil. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un du Congo, du 242, qui fasse une telle marque. Et cette marque-là, j'estime que c'est la marque élue. Et on peut développer sur Last Level pendant des heures, comme je t'ai dit. C'est vraiment un truc profond, qui a du sens et qui amène à l'élévation. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Connivence Boutique, qui a sa boutique en plein cœur de Château-Rouge, à Paris, 18e. Est-ce que toi, tu es représenté quelque part? Est-ce que si quelqu'un veut s'acheter une marque Last Level, est-ce qu'il y a une adresse? Je pense justement à faire à déposer mes produits dans des boutiques. J'ai déjà eu à le faire, mais l'expérience n'a pas été très concluante. Donc j'ai retiré mes produits en attendant d'envisager une nouvelle stratégie. Donc Connivence, par exemple, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. J'en ai déjà parlé avec mon équipe. Maintenant, on est sur Internet, en fait. On est sur Internet. Il y a la plateforme Africrea. Africrea, vous tapez africrea.com et dans la barre de recherche, vous tapez Last Level et vous tombez sur nos produits, en fait. Et il y a plusieurs marques sur Africrea et Last Level en fait partie. Et notre site, à nous, personnellement, il est en refonte. Donc on est en train de le refaire. Dans moins d'un mois, il sera en ligne, quoi. C'est lastlevel.fr. Donc voilà. Il y a Facebook, Last Level, Last, espace, Level. Avec le 12, vous allez reconnaître le logo. Sur Instagram, c'est Last Level Design. Donc, Parlons un peu de prix. C'est milieu de gamme, en fait. Ça tourne autour de... Pour un produit comme celui-là, c'est 34,90 €. Donc, ça reste des prix raisonnables, en fait. Voilà. Ça dépend des produits. Après, il y a des produits qui sont un peu plus chers. Je mélange aussi du wax, je mets du quinté, c'est un produit ghanéen, du tissu ghanéen. Donc on mélange un peu tout ça. Et puis, il y a du velours sur certains t-shirts aussi. On essaie toujours d'apporter une petite touche classe, quoi, tu vois. Un petit détail qui fait la différence. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut acheter sur Internet et se faire livrer facilement. Tout à fait. Là, j'ai reçu des commandes sur Africrea, justement, une de Nouvelle-Calédonie, là, récemment, une de La Réunion, et c'est des produits qui sont arrivés sans problème, quoi. Malgré le Covid, même si ça prend un peu plus de temps avec la situation actuelle, ça arrive, quoi. Voilà. Maintenant, le cas, par exemple, pour ceux qui vivent en Afrique, par exemple, s'ils veulent l'acheter, donc la livraison se fait comment? Par voie postale, hein, comme pour les autres pays que je viens de citer.
Après, si c'est un réseau qui n'est pas efficace, moi je suis preneur pour avoir des dépôts-ventes dans des boutiques sur place, quoi. Donc, j'ai pas encore, comment dire, mis l'accent sur la recherche de partenaires sur place, mais c'est quelque chose que j'envisage. J'ai même fait un- 3 t-shirts là que je vais sortir cet été pour représenter le Congo en fait. Voilà. Euh, J'aime les choses sensées. Je regarde aussi pas mal de vidéos de Norba que j'apprécie pas mal. Il a été le premier roi du shopping. Voilà, ça donne toujours de la visibilité, donc ça fait plaisir. C'est une source de fierté quelque part quand on voit quelqu'un qui représente de cette façon. Mais après, il faut qu'il y ait de la substance, il faut qu'il y ait du sens. Voilà quoi. Sinon, non, j'ai pas de. Non, je suis ouvert, je suis ouvert. Quand tu dis qu'il faudrait qu'il y ait du sens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Derrière, qu'est-ce que ça apporte en fait? La question c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte? Tu parles de vêtements, mais bon, tes vêtements, ils apportent quoi en fait de plus? Moi, je veux pas porter du. Je sais pas, moi, je vais pas citer des marques que j'ai déjà citées. En réalité, ce qui te gêne, toi, c'est quand tes frères africains font l'éloge de grandes marques, c'est ça? Ouais, je trouve ça. C'est pas que ça me gêne, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont le droit, hein. C'est pas moi qui vais leur dire. Ils sont adultes. C'est quand ils se font appeler rois, mais en inventant les marques européennes. Exactement, c'est ça. Comment tu peux. Non, mais il faut me dire, comment tu peux prétendre être roi alors que. Ozoku Misaba Misusu. Non, le roi, c'est celui dont on parle. C'est pas celui qui parle des autres à longueur de journée ou qui se vante de porter des choses que d'autres ont fait. Crée toi-même, en fait. En fait, tu es une créature qui reste une créature et tu veux prétendre être un créateur. Mais tu n'es pas un créateur. Est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as proposé à Norba ta marque? Non, pas encore, pas encore, mais ça pourrait, si ça l'intéresse, bien sûr. Moi, Mais tu peux faire le premier pas. oui, après, il faut arriver à le contacter. Il y a pas de problème, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. C'est envisageable, oui, c'est envisageable. Voilà, donc il y a des sapeurs aussi comme Ben Moukasha, tu le connais? Oui, oui, c'est des grands frères qui nous ont fait rigoler. Il y a une émission qui est passée sur YouTube là, avec un YouTuber très connu. Je pense qu'il travaille sur Canal ou une chaîne comme ça. Et il y a des millions de vues, plus d'1 million de vues. C'est énorme. Donc, ouais, c'est fort, c'est marrant, c'est marrant. Mais maintenant, moi, ce que je recherche, c'est le sens quoi, derrière, qui est du sens. C'est juste ça, en fait. Marambo et Zanatina. En fait, je souhaiterais savoir, dans Ngagnae, euh, en fait, ton point de vue sur le concept, la sapologie. Au départ, c'est plaisant, c'est amusant, c'est fun. Tu rigoles, tu es admiratif parce qu'ils savent agencer les couleurs, ils savent marier les choses. Mais derrière tout ça, si c'est pour dire que tel, voilà, qu'est-ce qu'il y a de constructif en fait? Non, je m'habille cher. Ouais. Moi, je porte ci, ça a coûté 5 000 euros. Mais est-ce que tu as acheté un terrain au bled? Est-ce que tu as construit quelque chose? Est-ce que tu as pensé à ta famille, au pays ou... Je sais pas. Tu as des projets futurs pour tes enfants Tu fais quoi pour eux en fait? Tu préfères t'acheter des chaussures à 3 000 euros, porter des costumes à 5 000 euros? Et avec cet argent, est-ce que tu as pensé à développer quelque chose qui va permettre à ta famille, à ton pays de s'élever? C'est ça en fait. C'est ça. Ok, j'ai tout compris. Alors, quels sont tes projets, Négus? Ben, déjà, me faire connaître dans un premier temps, être diffusé sur de plus larges étendues, et puis continuer à... Parce qu'il y a du stock en fait. Hein. En termes de créativité, ça ne s'arrête pas. Donc, donner de la visibilité à mes produits, quoi, tout simplement. Et puis, ouvrir des boutiques. Ouvrir des boutiques aussi. Ça, ce serait super.
Est-ce que jusque-là, tu rencontres un peu de difficultés? Disons que pour l'instant, entre guillemets, hein, j'ai beaucoup fait seul en fait. Les grandes choses, je pense qu'on ne les accomplit pas en étant tout seul. J'ai beaucoup de soutien, j'ai beaucoup d'aide, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi et qui font un travail fantastique et qui me permettent de faire avancer ce projet. Mais il arrive un moment où il faut des partenaires, il faut de plus grands moyens en fait. Donc qui dit moyens, dit voilà quoi, dit travail, double travail. On fait les choses qu'il faut pour pouvoir faire croître ce projet, on y croit. Ouais. J'ai ramené quelques échantillons des modèles que je fais. Donc là, je vais vous les présenter. Là, c'est c'est un t-shirt où il est écrit I am a leader, not a follower. C'est-à-dire que tu es l'auteur de ta vie, c'est toi qui décides de ce que tu dois être et tu n'es pas un suiveur en fait. Donc ça, c'est un message. C'est un message pour les personnes qui aiment prendre des décisions, qui aiment avoir l'autorité dans leur vie, décider de ce qu'elles font. Donc voilà, être un leader quoi, et pas un suiveur. C'est un t-shirt qui est vendu à 29,99 € sur le site Africrea. Il est beaucoup commandé en Angleterre. En Afrique, il y a la Côte d'Ivoire. Mais on attend le Congo. Le Congo, il y a quelques commandes qui sont arrivées, mais ce n'est pas encore du niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Angleterre, et même en France aussi. C'est un produit qui marche fort à cause du message. Okay. Voilà. Donc là, c'est un t-shirt femme avec le 12 dessus, en wax. Donc c'est un produit phare aussi, un mélange de wax et de flex, et ça se vend à 34,90 € sur Africrea. Vous tapez Last Level sur Africrea et on vous achemine ça sans aucun problème quoi. Voilà. Donc il y a un troisième produit, il est doré, avec le 12 à l'intérieur du diamant. On a remplacé le S de Superman par le 12. Donc voilà, il faut charbonner. Et on sait que le diamant à la base, c'est du charbon qui, avec la cristallisation, se transforme en diamant. Et donc l'état d'esprit du 12, c'est un état d'esprit de charbonneur, de gens qui veulent briller en fait, briller comme le diamant. Voilà l'idée de ce t-shirt qui est vendu à 34,90 € aussi sur Africrea. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a le quatrième t-shirt là, celui que je porte aussi, qui est doré, qui passe partout, un peu comme je suis là. Donc il s'agence bien avec différents styles, quoi. Aussi bien chic que décontracté. Voilà. J'ai aussi apprécié l'autre avec l'indicatif du Congo-Brazza, le 242. Oui, justement, celui-là, il est en rupture de stock. Je disais qu'on ne commandait pas beaucoup au Congo, mais celui-là, il a été très commandé. Je n'ai pas pu en refaire là récemment pour le présenter, mais sur Africrea, on peut le voir aussi. Ouais. Donc, ça reste, le prix reste le même. Le prix reste le même. Celui-là, il est à 29,90 €. Voilà, il est à 29,90 €. Pour les produits avec du wax et des choses un peu plus élaborées, le prix augmente légèrement, quoi. Mais c'est pas énorme. Est-ce qu'il y a un contact pour te joindre? 0602 61 99 54. Donc voilà, pour les personnes qui désirent passer une commande, c'est sur ce numéro-là, il n'y a aucun souci, quoi. Okay. C'était pour moi un plaisir de te recevoir dans cette émission Dickerson One Show. C'est vrai que c'est pour la première fois, mais ça ne serait pas pour la dernière. Ben, je l'espère en tout cas. Il y a beaucoup de choses à proposer, à montrer et à dire aussi. Là, on a abordé une bonne partie du concept de la marque. Et je tiens à te remercier aussi pour ton accueil, pour ta disponibilité.
et pour le travail remarquable que tu fais au sein de la communauté. C'est très appréciable. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour nous suivre jusqu'au bout. Et je les encourage à continuer à faire des choses positives et à penser à l'élévation de leurs, d'eux-mêmes et puis de leur famille, quoi, de leurs proches. En tout cas, merci, même si jusque-là, tu nous as cité que deux rois de la SAP. Donc le premier Joe Ballard et le dernier toi-même. Voilà, donc on s'attendait peut-être à écouter d'autres noms, mais malheureusement tu t'es limité à deux. Joe Ballard, le roi de la SAP et toi-même. Donc tu as ignoré d'autres personnes, quoi. Non, mais un roi qui cite d'autres personnes, pour moi, c'est pas un roi, c'est une parodie de roi, c'est pas un roi. Maintenant, quelqu'un qui crée et qui ne parle pas d'autres personnes, oui, on peut commencer à discuter, mais tu ne crées rien et tu es là à parler d'autres personnes. En quoi tu es roi? Il n'y a pas de sens. Donc c'était vraiment un plaisir de recevoir sur ce plateau de Dickerson One Show donc votre nouveau roi de la SAP, Négus, avec la marque, avec Marc Okuba, Marc Okuba, Marc Makassi. Je vais rajouter en Kikongo, niveau Zanda. Bon, même si niveau c'est en français, ben, niveau Zanda, donc niveau Asuka, quoi. Toujours l'écolo. Voilà, donc l'Est level, niveau Yamakasi, avec le nouveau roi de la SAP. Ngate mutalo biango, ezaye. Pobino bozala boy wako, no, yo muto komisa ki roite. Ngana yambie, le nouveau roi de la SAP, votre nouveau roi de la SAP, Négus, avec la marque légendaire, donc l'Est Level. La commission légendaire déjà. Au Fulinga, na tondio botondi po ndengo Fulinga, vraiment respect, botosi. Et puis bon, yo pe na Fulio na sens que esa exclusivité mondiale pour yo biso bayaminga na TF1. Tu vois, donc c'est un échange de bons procédés, quoi. Mais merci à toi, merci beaucoup. Donc encore une fois de plus, je soutiens tout rempli de créativité, boule à bien. Donc moi je le reçois, je le soutiens toujours. Donc tu as mon soutien, donc n'hésite toujours pas. Il faut toujours frapper à ma porte et elle t'est grandement ouverte. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Et à tout le monde. Sois béni dans tes projets, dans ton ascension. Donc nous disons aussi merci à Erlan qui nous a accordé son espace parce qu'ici nous sommes chez Erlan, donc à Maison-Alfort. Oui. Voilà. Le studio s'appelle Be Yourself Studio, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Be Yourself, sois toi-même en fait. Be Yourself Studio, c'est chez Erlan en fait. Voilà. De très bons tarifs et une qualité exceptionnelle. Il fait de la photo, il fait de la vidéo, il fait pas mal de choses. Donc, pour tous vos besoins, venez voir Erlan. Okay. Il fait surtout aussi de la musique parce que quand nous sommes arrivés, nous l'avons surpris en train de chanter. En tout cas, c'est aussi un très bon chanteur. Et puis, il a aussi un studio de musique. Donc, pour tous ceux qui veulent devenir des artistes, des grands chanteurs, de grands musiciens, n'hésitez surtout pas. Ici, chez Erlan, c'est aussi la qualité, qualité koyeba plein, kotakoli, na cadre.